Ok, salut à tous. Voilà cette petite vidéo pour vous expliquer rapidement comment faire pour sélectionner le meilleur agent sportif dans le monde du football. Ces tips vont être très importants pour toi, donc écoute attentivement, prends note s'il le faut. J'ai décidé de faire des petites vidéos comme ça beaucoup plus rapides que de m'amuser à vous poster les conversations que j'avais avec différentes personnes en privé, mettre des bips, cacher les noms, etc. Ça me prenait un temps fou. Donc ici, c'est plus facile de faire un bon résumé qui va tout expliquer. Et ce sera bien sûr en fonction des cas que vous avez. Vous serez libre de venir me voir en privé pour que je puisse vous guider individuellement par rapport aux propositions d'agents que vous avez. Alors, voici les différentes étapes auxquelles tu dois faire attention. Première chose, lorsque tu es courtisé par différents types d'agents sportifs, commence d'abord par analyser son portfolio, c'est-à-dire la liste des joueurs qu'il représente. Ça te permettra de voir un petit peu le niveau des joueurs qu'il représente, mais aussi de voir les différents clubs avec lesquels il travaille. Une fois que tu as analysé son portfolio, tu repères le nom de quelques clients qu'il a. Si tu sais avoir des informations auprès de ces clients avec qui il travaille directement, c'est une bonne chose aussi. Ça te permettra de voir un petit peu quelle relation il entretient avec les différents clients qu'il a et si les clients qu'il représente sont contents de son travail ou pas. Alors, une fois que tu seras peut-être rentré en contact avec ces différents clients, ça te donnera une idée un petit peu de la réputation qu'il a dans le domaine, s'il traite bien ses clients, s'il travaille correctement avec eux. Tu auras une idée sur la réputation de l'agent. Alors, lorsque tu seras directement en contact avec cet agent, lorsqu'il va commencer à t'aborder, il y a un tas de questions que tu pourras lui poser qui te permettront de voir si c'est une bonne personne, si la personne est faite pour travailler avec toi ou pas. Commencez d'abord par lui demander, bien sûr, une liste des joueurs qu'il a déjà représentés. Vous pouvez tomber sur deux types d'agents. Il y a des agents sur lesquels qui ont beaucoup d'expérience avec beaucoup de joueurs, donc qui ont représenté pas mal de joueurs. Ce sera plus facile pour eux. Mais parfois, vous pouvez tomber aussi sur des nouveaux agents, ceux qui débutent dans le marché, qui n'ont pas forcément beaucoup de clients, mais attention, qui peuvent être parfois aussi compétents que d'autres ayant beaucoup plus de clients. Donc, les premières questions, c'est demander d'abord une liste des joueurs qu'ils ont représentés dans le passé ou qu'il représente actuellement. N'hésitez pas à demander bien sûr si ça fait combien d'années qu'il exerce dans la profession. Ça vous permettra aussi de voir un petit peu si c'est une personne expérimentée ou pas. Alors parfois vous avez des agents qui sont spécialisés, on va commencer à rentrer tout doucement dans les détails, qui sont spécialisés plutôt dans la négociation contractuelle, qui ont l'art de bien négocier pour faire monter les enchères, les prix, etc. Vous avez d'autres agents qui sont plus spécialisés dans tout ce qui est négociation sportive, c'est-à-dire qu'ils vont plus discuter d'un point de vue sportif avec les coachs et les dirigeants pour leur faire comprendre que le joueur qu'ils représentent est un élément important pour leur équipe. Je dois vous avouer que ça se passe plus trop comme ça parce que malheureusement, nous avons beaucoup d'agents qui, lorsqu'ils regardent des joueurs, pensent plus commission, waouh, ce joueur est très bon. Combien serait élevée ma commission lorsque je vais le placer à tel ou tel endroit? On parle plus d'aspect business et rentabilité que de sportif. Il faut savoir qu'un agent doit vous connaître. La personne qui veut vous représenter doit savoir un petit peu quel genre de joueur vous êtes, c'est-à-dire le poste auquel vous évoluez, bien sûr, quelles sont vos préférences motrices, quels sont vos atouts sur un terrain, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Un agent qui veut réellement vous représenter doit vous connaître. Faire très attention à ça. Alors, posez-lui la question un petit peu de vous décrire en tant que joueur. Ça, vous serez choqué de voir le nombre d'agents qui auront du mal à décrire exactement quel genre de profil leurs clients ont. S'il sait vous décrire sportivement, ça veut dire qu'il sera capable de vous expliquer un petit peu quel est le plan de carrière qu'il a avec vous. D'un point de vue sportif, bien sûr, et par après, d'un point de vue financier, si c'est possible. Donc, très important de voir si votre agent est bien sûr accompagné d'avocats ou de spécialistes pour la gestion contractuelle. C'est toujours intéressant de voir si l'agent dans son package vous propose juste un accompagnement d'un point de vue sportif ou cela regroupe le tout, c'est-à-dire un accompagnement que ce soit au niveau du sponsoring, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, au niveau des publicités que vous aurez à faire ou même au niveau fiscal. Voir un petit peu s'il regroupe le tout ou si c'est vous-même qui allez gérer cette partie-là. Faire très attention parce que malheureusement, il y a pas mal de joueurs qui ont tout confié à leur agent et puis après qui se sont rendus compte un jour qu'ils étaient broke, ruinés, fauchés. Donc faire très attention, les amis, les parents, toujours essayer de jeter un œil sur tout ce qui est financier, ne pas tout confier à l'agent et fermer les yeux et puis après un beau jour se réveiller et se rendre compte que
finalement, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Parce que malheureusement, quand on ne prend pas le temps de jeter un œil sur ses contrats ou ses finances, savoir où l'argent va, surtout si on commence à faire des placements avec des agents qui vous proposent ce genre de service, il est très important de toujours jeter un œil. Je sais que quand on a la tête dans le ballon et qu'on est très occupé avec ses entraînements, etc., on n'a pas forcément le temps de s'investir et de regarder, de fouiner toute cette paperasse qui peut être un petit peu embêtante parfois. Sur ce, alors, un conseil, essayez éventuellement de léguer cette tâche à un membre de votre famille, une sœur, un frère, en qui vous avez totalement confiance, qui pourra bien sûr gérer, vous assister et vous rapporter régulièrement ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, ceci était une première vidéo pour vous expliquer un petit peu comment faire pour sélectionner le bon conseiller sportif pour vous. Si vous êtes confronté à ce genre de situation maintenant, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je vous guiderai dans l'analyse de la sélection de bons conseillers sportifs pour vous, pour votre enfant, les parents, ou pour vous-même, joueurs. On établira ensemble les questions à poser aux personnes qui vous sollicitent et on pourra alors cibler et voir si c'est une personne qui pourra réellement vous aider dans votre carrière. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec d'autres tips de ce genre. Ciao!